Amis cyclistes ou fans de vélo, bonjour à tous, c'est Vox Cycling et on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série consacrée au jeu Pro Cycling Manager 2017 et pour cette carrière avec l'équipe Fly Emirates BlackBerry. Alors pour cet épisode, je vais vous parler des courses que je n'ai pas filmées en direct, donc les courses non World Tour après le Tour Down Under. Donc voilà, après le Tour Down Under, donc j'ai fait la classique australienne qui s'appelle Cadel Evans Great Ocean Road Race. Voilà, je vais vous montrer un peu le résultat. Voilà, le résultat est sur l'écran. J'ai donc remporté ma première victoire avec Matteo De Flo au sprint. Donc j'ai remporté un sprint où il n'y avait pas énormément de concurrents vraiment à mon niveau, donc la concurrence n'était pas assez forte, mais bon, une victoire, c'est quand même une victoire, il ne faut pas la rejeter. Donc j'ai remporté ce sprint devant Wouter Wippert et devant Mike Tennyson. Roras finit quatrième. Donc voilà, il n'y avait pas les gros sprinters comme Kittel, comme Greipel, comme Gaviria, mais voilà, c'est quand même une victoire. C'est la première victoire au sprint lors d'un sprint massif de Matteo De Flo cette saison, donc c'est quand même pas plus mal. Donc après ça, j'ai commencé le tour de Dubaï, 4 étapes. Donc la première étape, je vous la montrerai évidemment dans le condensé vidéo en fin de vidéo. Mais j'ai remporté la première étape avec Jack Wilson, le coureur australien. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu dans l'effectif. Je vais aller dans l'effectif et je vais aller dans ici, Jack Wilson, dans carrière. Et regardez, j'ai donc remporté la première étape du Tour de Dubaï avec Jack Wilson. C'était une réelle surprise. Et je l'ai gagné au sprint, en fait, cette victoire. Vous allez le voir tantôt. Mais je ne m'attendais pas du tout à gagner avec ce coureur. Alors, j'étais occupé à regarder mon coureur Matteo De Flo, qui avait raté ce sprint. J'avais mal géré ce sprint-là. Et au moment où je remonte la caméra vers les premiers, je vois que tout simplement Jack Wilson remporte la course. C'est une réelle surprise et ça fait plaisir de remporter des victoires qu'on ne s'attend pas à remporter avec un coureur, on ne s'attend pas à remporter la course avec ce coureur-là. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. J'étais un peu brouillon. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas du tout à gagner sa première étape avec Jack Wilson. Et voilà, ce sera peut-être la seule et l'unique victoire de Jack Wilson durant cette saison et durant peut-être ma carrière entière. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc c'est une victoire en plus pour Jack Wilson. Voilà. Après le Tour de Dubaï, donc je vais toujours parler du Tour de Dubaï en fait. Donc j'ai remporté la première étape avec Jack Wilson comme je viens de le dire, pardon, mais les autres étapes j'ai quand même enfoiré. En réalité, j'ai mal joué avec Cadel Evans, qu'est-ce que je raconte, ouais, avec Matteo De Flo. J'étais mal placé à chaque fois et la meilleure place que j'ai fait c'est troisième je pense. Mais franchement, j'ai très très mal joué sur ce Tour de Dubaï, en tout cas pour les sprints. Ensuite, j'ai fait la Vuelta à la Comunidad Valence. Je vais réussir à parler. Où j'ai gagné avec James Scott. Bon, c'est une victoire assez spéciale parce que je n'ai pas vraiment gagné sur la route en jouant. En tout cas, j'ai pas joué en partie. J'ai simulé une étape de plaine et c'est lors de cette étape de plaine que j'ai remporté la course puisque j'avais fait une bonne 7ème place, je pense, au sprint et que Valverde avait été un peu distancé, je pense. Et c'est grâce à cette étape simulée que j'ai remporté le tour. Mais ou sinon, les étapes que j'ai jouées en vrai, je les ai toutes perdues. J'ai fini troisième d'une étape vallonnée et troisième d'une autre étape vallonnée. Encore tous les deux battus par Alejandro Valverde, qui était très très fort sur ce tour, mais qui n'a pas remporté. Donc voilà, j'étais un peu déçu. J'ai quand même remporté la course. J'étais content de remporter la course, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce au jeu, grâce à la simulation que j'ai fait. Les courses que j'ai jouées, j'ai bien joué. Je pense pas que j'ai fait des erreurs tactiques, mais j'ai peut-être attaqué trop tard. Et j'ai pas surpris Valverde qui était vraiment très très fort, il faut le dire quand même, lors de ces deux étapes. Donc voilà, sur ces deux étapes là, James Scott n'a pas vraiment bien joué, je trouve. Il a fini toujours derrière Valverde, mais il gagne quand même. Donc voilà, c'est quand même une belle victoire pour James Scott. Ensuite, après ce tour de Valence, j'ai fait... je pense que j'ai fait... voilà, j'ai fait ça. Le tour de Murcie, que j'ai fini 5ème avec Alexei Sobotka. Non, je l'ai simulé, pardon. Voilà, j'ai des trous de mémoire, je l'avais simulé cette étape et Alexei Sobotka avait fini 5ème. C'était Mulens qui avait remporté la course, voilà, belle victoire belge d'ailleurs, entre parenthèses. Alors la classique de Almeria, là je l'ai joué, là je l'ai faite, et j'ai été battu par Horace au sprint, par Matteo De Flo. Là c'était une énorme déception, je ne m'attendais pas du tout à être battu, j'ai encore une fois mal géré les sprints, décidément. Pour les sprints je suis vraiment pas doué dans le jeu, il faut le dire.
en normal, j'arrivais à les gérer, j'arrivais à remporter beaucoup de sprints, mais en mode difficile, c'est très très compliqué, il faut vraiment un vrai train. Et, euh, et en plus, je l'avais ce vrai train sur cette classique, mais bon, voilà, j'ai mal géré encore une fois, je finis deuxième derrière l'Espagnol Roras. Voilà, c'est une énorme déception, mais c'est quand même une deuxième place, c'est quand même pas rien pour une classique. Ensuite, j'ai fait le Tour de Man, et là, voilà que les choses bonnes, les bonnes choses commencent en termes de résultats, les bons résultats commencent. Regardez le classement, j'ai remporté ce tour de main avec Maxime Hendrix qui avait déjà remporté le Tour d'un Under au préalable en remportant 2 étapes. Bah ici, j'ai remporté ce tour en finissant premier de l'étape reine avec le mythique et le très 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 dur col. Je pense même que c'est le plus dur col du jeu. D'ailleurs, j'ai prévu et je pense que je vais publier d'ici là un épisode hors série dans cette carrière consacré essentiellement à cette étape où je filme évidemment le dernier col, où je filme tout simplement ma victoire. Donc je posterai ça dans les prochains jours. Donc ce sera un hors série, mais ça fera quand même partie de cette carrière. Voilà. Donc magnifique victoire. Bah, d'ailleurs je vous la montrerai dans le condensé de cette fin de vidéo. Mais voilà, belle victoire de Maxime Hendrix qui remporte donc ce magnifique tour, qui est une épreuve non World Tour, mais que j'apprécie quand même. Et puis James Scott qui finit sixième. Il faut savoir que James Scott a remporté une étape. Voilà, j'étais content de remporter une étape avec James Scott. J'ai remporté la quatrième étape avec le coureur américain. J'avais lors d'un sprint final, je pense, attaqué avec Maxime Hendrix dans la dernière côte et James Scott. Donc c'était l'inverse. J'avais fait attaquer James Scott et j'avais fait suivre Maxime Hendrix et ils sont partis tous les deux dans la dernière bosse et il restait une portion de descente et une portion plaine pardon. Et là j'ai sprinté avec James Scott, donc ils sont partis à deux, ils ont fait un trou. Non, je suis parti avec Pinot, pardon, je me souviens plus tellement de courses que j'ai fait. Donc on est parti à trois en fait dans la côte. On est parti avec Maxime Hendrix, avec James Scott et avec Thibaut Pinot. Et j'ai lancé mon sprint très très loin avec James Scott et j'ai tenu face à Thibaut Pinot qui a fini deuxième de l'étape ce jour-là et James Scott avait fini troisième ce jour-là. Je me souviens également, pardon, j'ai bugué encore une fois, d'un énorme travail de Bob De Jong qui avait fait un travail énorme, qui avait mené incroyablement bien à l'avant du peloton pour emmener mes deux leaders bien placés en tête au pied de cette dernière bosse. Voilà, très très belle victoire. Je pense que j'avais loupé la dernière étape vallonnée. J'avais fait 5e avec Maxime Hendrix. J'avais fini 7e avec James Scott. J'avais quand même enfoiré la dernière étape de vallon qui avait été remportée par Thibaut Pinot, qui est un très très bon coureur et qui fait vraiment un début de saison magnifique, qui avait remporté le Strade Bianche dans le jeu euh, quelques semaines après. Donc voilà, très belle victoire de Maxime Hendrix qui donc, voilà, après le Tour de Nonder remporte le Tour d'Oman. C'était vraiment pas mal. Ensuite, bah, c'est à peu près tout, je pense. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait après le Tour de Man? J'ai fait peut-être... ouais, j'ai rien fait d'autre, hein, je pense. Ah si, j'ai fait le Tour d'Abu Dhabi. Non, là, c'est pas ça, hein, c'est pas le Tour d'Abu Dhabi, ça. C'est ici, c'est où? Il est juste ici, voilà, le Tour d'Abu Dhabi que j'ai remporté 2 étapes. J'ai remporté 2 étapes lors de ce Tour d'Abu Dhabi. Encore une fois, la concurrence n'était pas en rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup de coureurs assez forts. Les meilleurs coureurs, c'était Ackermann et Impey. Et j'ai remporté les 2 premiers sprints aisément quand même avec Matteo De Flo. Mais à part ça, j'ai rien fait d'autre. Donc sur les 4 étapes, il y avait 3 étapes de sprint et une étape de montagne. J'ai gagné 2 étapes de sprint et j'ai quand même loupé la dernière étape. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà pour le tour d'Abu Dhabi. Et ensuite vient alors Paris-Nice et Tirreno Adriatico que je vous proposerai dans un prochain épisode. Pardon. L'Omloop Newsblad j'avais simulé et Bruxelles-Kurn j'avais également simulé ces 2 courses parce que ces 2 courses bah, étaient tout simplement des courses où j'avais pas l'équipe pour gagner et j'ai préféré simuler, voilà, tout simplement. Et une grosse déception, c'est le Strade Bianche, j'avais envie de faire, mais apparemment j'ai mal géré mon programme et j'ai oublié de la cocher, voilà, tout simplement. Donc voilà, on se quitte dans cette vidéo. Donc je vous laisse avec le best-of condensé avec quelques victoires, quelques fins de course que j'ai filmées. Donc je vous propose un montage avec de la musique bien entendu et les principales victoires et principales fins d'étape. On se retrouve pour Paris-Nice et le Tirreno Adriatico dans le prochain épisode. Bye, c'était Flox Cycling, allez salut.